Éco. L'édito éco sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. Ah là là, tremblement de terre ces derniers jours sur le marché des crypto-monnaies. FTX, la deuxième plus grosse plateforme mondiale d'échange de crypto, s'est placée vendredi sous chapitre 11, c'est-à-dire le régime des faillites aux États-Unis. Oui, alors il faut peut-être commencer par un petit peu de pédagogie. Les crypto-monnaies, ce sont des monnaies privées, numériques. En fait, ce sont les progrès de l'informatique, des capacités de calcul des ordinateurs qui ont rendu leur existence possible. La plus connue, c'est le Bitcoin, bien entendu, mais enfin, il y en a beaucoup d'autres. Certains auditeurs d'Europe 1 en détiennent peut-être. D'après une étude KPMG, 8% des Français auraient déjà investi dans les crypto-monnaies. C'est pas rien. Ah oui. Ces monnaies s'échangent sur des plateformes comme FTX, qui vient en effet de faire faillite. FTX, c'était devenu une sorte de tiers de confiance du marché. Elle avait été fondée par un garçon, Sam Bankman-Fried, qui était l'interlocuteur privilégié des autorités de régulation. C'était aussi au passage un gros financeur des campagnes des démocrates. Le Il avait deuxième versé après George Soros, je crois. 40 millions de dollars là pendant la campagne des mid-terms. Bon, tout ceci est en train de s'effondrer. La faillite de FTX fait apparaître au grand jour les faiblesses des crypto-monnaies, des acteurs fragiles, un manque de transparence, une absence de surveillance et de régulation. Et pour rien arranger aux affaires de FTX, la plateforme a été en plus victime vendredi d'un piratage. Vous avez un demi-milliard de dollars qui auraient été dérobés. Bon, cette faillite de FTX, Nicolas, est-ce que ça présente un risque pour l'économie mondiale? On a parlé peut-être d'un éventuel moment Lehman Brothers. Écoutez, on n'en est pas là, on se méfie. Mais l'industrie des crypto-monnaies reste un monde encore un peu à part, pas complètement intégré au système monétaire et financier. Les investisseurs institutionnels, les grandes compagnies d'assurance par exemple, sont assez peu exposés. En fait, ce sont les particuliers qui ont perdu les montants dont ils disposaient via la plateforme. Mais en général, ce sont des gens plutôt aisés. Enfin, quand vous épargnez peu, en principe, vous ne mettez pas votre argent dans les crypto-monnaies. Ouais, uniquement l'argent que l'on est prêt à perdre, il faut le rappeler. Exactement. Est-ce que c'est la fin des cryptos, d'après vous, cette affaire FTX? Alors en plus de la faillite de FTX, c'est vrai qu'il y a un crack de la valeur des crypto-monnaies, au premier rang desquelles le Bitcoin, mais je ne crois pas à la disparition des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, elles ont leur utilité, sinon elles n'existeraient pas. Elles peuvent être utilisées pour diversifier des placements, ou même dans certains pays en substitut à la monnaie officielle qui s'effondre, comme au Venezuela par exemple. Non, ce à quoi on assiste, c'est l'éclatement d'une bulle, comme celle des GAFA. La capitalisation boursière d'Amazon a perdu plus de 40% en un an. Bon, c'est pas la fin du commerce en ligne. Alphabet a perdu 40%, c'est pas la fin d'Internet. Ce crack des crypto-monnaies et des plateformes d'échange est paradoxalement une excellente nouvelle. Ne vont résister que les acteurs solides. Une régulation va se mettre en place. On assainit le marché. Vous savez, les entreprises font faillite, mais les technologies restent. Le crack des crypto-monnaies, c'est peut-être le signe de leur passage à l'âge adulte. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. 7h23 sur Europe 1.